Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Vincent Bernard, qui est médiateur numérique et qui va nous expliquer la place du jeu vidéo dans sa pratique professionnelle. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste ton travail de médiateur numérique et nous parler un petit peu de la place du jeu vidéo dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle? Alors, donc, on va peut-être commencer par la vie personnelle. Euh, alors, je suis absolument pas gamer en fait à la base. En fait, je suis joueur occasionnel. J'ai joué quand j'étais jeune et j'avais le temps. Et finalement, ça m'a rattrapé dans ma pratique professionnelle, notamment quand on m'a de plus en plus sollicité pour intervenir sur ces questions-là en sensibilisation ou en prévention ou en éducation aux médias aussi, euh, surtout auprès des parents. Et en fait, moi, le jeu vidéo, j'ai découvert un univers fantastique où en fait, finalement, cette espèce d'opportunité d'apprendre en même temps que mes publics. Et ça, c'est super intéressant. Voilà, et du coup, sur le volet professionnel, donc j'interviens énormément sur la demande des collectivités, notamment pour la ville de Metz, qui me demande d'intervenir auprès de parents pour discuter avec eux du numérique en général et du numérique en parentalité en général. Et forcément, le jeu vidéo s'invite toujours dans la discussion. Qu'est-ce que c'est du coup médiateur? Quand tu dis que tu rencontres les parents, c'est sur quel type de situation par exemple? Ben alors, généralement, c'est dans des cafés des parents ou à l'invitation de divers équipements socioculturels qui, euh, qui demandent, qui demandent d'expliquer aux parents voire généralement, alors ils sont plus sous un axe préventif, hein, il faut prévenir les parents du danger des écrans. Du coup, ma posture, elle est un peu contradictoire parce que je suis absolument pas dans cette veine-là. Et voilà, bah, en fait, je travaille sans support, je travaille sur la forme de groupe d'échange où je demande simplement comment ça se passe avec le numérique dans les familles. Et bah, voilà, après, on déconstruit des situations. En fait, je pars toujours du média, finalement, parce que les parents, des fois, ont même du mal à dire est-ce que les enfants sont plus sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo, quel type de jeu. Donc, voilà, je déconstruis l'utilisation de l'enfant pour récupérer, au final, l'enfant et l'adolescent avec ses besoins et les plaisirs liés à leur âge. Du coup, quand les parents viennent te voir et quand ils viennent discuter avec toi, c'est plus sur un volet jeu vidéo égale problème ou jeu vidéo égale addiction pour eux. Oui, alors, je crois que la phrase que j'entends le plus souvent quand le premier parent prend la parole, c'est mon enfant est accro aux écrans. On n'est même pas, finalement, on n'est même pas tant directement aux jeux vidéo, on est par rapport à l'objet lui-même. C'est là un peu qu'on peut mesurer l'ampleur du travail qu'il y a à faire pour arriver à distinguer les différentes pratiques et les différents usages, et de ceux qui sont positifs et de ceux qui sont potentiellement négatifs. Mais du coup, sur une précédente vidéo, j'avais eu la chance d'avoir Yann Leroux qui disait qu'aujourd'hui, on est face à une génération de parents qui ont quand même, pour la plupart, euh, un temps de jeu vidéo qui est quand même assez conséquent, approximativement plus d'une centaine d'heures de jeux vidéo dans leur vie. Donc, ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que le jeu vidéo, on lui tape dessus. Pour autant, c'est des parents qui ont une petite connaissance du jeu vidéo. Comme tu l'as dit, c'est pas forcément des gamers, mais c'est des parents qui sont déjà passés par des jeux vidéo, qui ont déjà connu des jeux vidéo, que ce soit PC ou que ce soit console, mais ils ont une petite connaissance de ce média-là quand même. Bah, en fait, moi, je travaille beaucoup sur des quartiers populaires. Alors oui, effectivement, il y a des parents qui ont cette habitude de jeu. Il y a aussi beaucoup de parents qui ne l'ont pas, qui pour eux, ou même d'ailleurs les parents de centre-ville que je peux rencontrer, pour qui c'est un univers totalement inconnu.
C'est assez, Le, le côté inconnu, c'est ce qui les effraie, du coup? je pense, ouais. Et du Le coup, tu penses qu'ils ont quoi comme image, du coup, alors, vu qu'ils le connaissent bah, pas? moi, je pense qu'ils ont l'image de quelque chose, qui va grignoter le temps. En fait, c'est un plaisir, c'est une activité de loisir, une activité de plaisir qui forcément prend le temps du temps sur la scolarité. Mais comme tu me disais tout à l'heure, en off avant qu'on enregistre, l'exemple me paraissait super bon. C'était l'idée que quand un enfant va revenir, par exemple, du foot, du rugby, du basket, du hand, on va lui demander, bah, comment s'est passée sa partie, comment il a joué, est-ce qu'il est content? On va pas faire la même chose avec un enfant qui va jouer, soit sur PC, soit, sur console. Non, alors pas du tout. Bah, ça, je pense que c'est la phrase que je vais dire, dans chaque groupe et pour beaucoup de parents, c'est une découverte de se rendre compte que, finalement, ils vivent, enfin, c'est toute une part de la vie émotionnelle de leur enfant qui passe à la trappe et que, bah, oui, le jeu vidéo est un vecteur d'émotion, qu'elle soit positive ou négative et que, bah, les parents j'ai l'impression qu'ils n'ont pas appris à le regarder comme ça. C'est un peu c'est l'étrange étranger, en fait, qui accapare les enfants et les ados, mais sans qu'ils aient vraiment réfléchi au pourquoi de cette utilisation et surtout le plaisir qu'on y trouve. Ouais, bon. Toi, tu as l'impression qu'ils ont peur de ce média-là? Peur de l'impact que ça peut avoir, peur de moi je me rappelle d'un parent que j'ai reçu en plus juste un petit peu avant le confinement, qui me disait: «Mais je vois mon enfant tirer, tirer, faire des jeux, qui sont, décrits comme violents», puisqu'elle décrivait comme violents, Fortnite, et elle me disait: «Mais j'ai peur que qu'il devienne un serial killer», et je suis tombé un peu sur les fesses en me disant: «Mais quel lien elle a réussi à faire entre le fait de jouer aux jeux vidéo et de tirer et le fait de pouvoir, devenir potentiellement serial killer?» Alors moi, j'ai jamais eu, hein, ce rapport à la violence. Moi, c'est vraiment un rapport temporel, en fait. Il va y passer trop de temps et bah, il va rater sa vie, en fait. J'ai l'exemple d'une maman là enfin, c'est limite le cas d'école de la maman qui me disait, «Oh là là, mon ado», en fait, il avait quand même 19 ans, «J'ai vu son prof de prépa, il m'a dit que parce qu'il jouait aux jeux vidéo, comme il jouait trop aux jeux vidéo, il, il pourra, alors c'était quoi? Il pourra pas faire Polytechnique, il pourra faire que Centrale». Ah, d'accord, OK. Voilà. Donc ça sur, le volet je pense que ça c'est le volet des parents qui ont des préoccupations sur la scolarité de leur enfant et il y a quand même une grosse partie de parents qui n'ont pas cet intérêt sur la scolarité et là qui laissent les enfants, finalement en open bar avec les jeux vidéo. Est-ce que il y avait eu un moment, sur un groupe de discussion, sur, le réseau social, Twitter, on apparentait un petit peu le côté, trouble potentiel qui pouvait s'apparenter aux jeux vidéo ou en tout cas aux effets de l'accompagnement ou du non-accompagnement par rapport aux jeux vidéo, à ce qu'on appelait et ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les troubles de l'attachement. C'est-à-dire que on retrouve des enfants qui sont dans une situation d'abandon. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, on les abandonne devant un écran et l'écran, le jeu vidéo, ça peut rester la meilleure des nounous parce que tu sais que l'enfant ne va quasiment pas bouger. Tu sais que si tu le laisses à un endroit, il y a certains parents qui vont se dire je vais pouvoir faire, faire une tâche ménagère ou je vais pouvoir faire autre chose et je sais que je reviendrai 1 heure, 2 heures après, l'enfant sera toujours là. Bah, moi je pense que en fait ça crée pas de nouveaux troubles d'attachement. C'est juste que comme on a une focalisation là-dessus en ce moment, ça fait apparaître des situations. Moi, je sais que j'ai souvent la discussion avec les enseignants qui me disent, enfin, surtout les enseignants de maternelle, qui vont venir me dire oh là là, mais dans ma classe, j'ai 5 enfants qui ont des difficultés, c'est à cause des écrans. Je suis quand même toujours obligé de leur rappeler que
l'évaluation du développement cognitif de l'enfant, ça ne se fait pas au doigt mouillé. Et que cette focalisation qu'il y a autour du jeu vidéo, ou des écrans en général, vont faire passer à l'as des situations qui auraient mérité des interventions Bah et oui. des évaluations. On arrive à pointer du doigt le jeu vidéo alors que c'est la situation qu'il faut, qu'il faut accompagner, sur laquelle il faut travailler. Et c'est absolument pas le jeu vidéo qui est la cause de ces situations-là, de toute façon. Moi, j'ai aussi une anecdote, hein. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une maman qui disait que quand elle avait rencontré l'enseignante de maternelle, elle lui avait dit oh ben, ça se voit que votre enfant est bien, ça se voit qu'il n'est pas beaucoup devant les écrans. Et à la maman suivante, elle a dit ben, ah, votre enfant, c'est pas terrible, il doit être trop devant les écrans. Et Mais c'est devenu une espèce de baromètre et qui est pour moi super dangereux et super préjudiciable au développement de l'enfant en lui-même, parce que la vie d'un enfant, c'est plusieurs facteurs. Et cette focalisation excessive sur ce facteur enfin, oui, cette explication monocausale, oui, elle est préjudiciable pour l'enfant. sur la question de l'addiction aux jeux vidéo, pour en revenir un petit peu à la désignation de l'OMS, quel est ton regard, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a effectivement une addiction aux jeux vidéo? Mmh, alors, moi, j'ai jamais rencontré de parents, parce que du coup, je travaille essentiellement avec les parents sur cette question, qui me racontaient quelque chose d'un enfant ou d'un adolescent qui soit totalement désymbolisé. Il y a toujours une petite ficelle à dénouer. Je dis toujours que c'est finalement, ce que les parents me rencontrent, là, c'est des petites histoires qui feraient de grandes psychothérapies. Parce que on voit toutes les difficultés familiales, toutes les focalisations qu'il peut y avoir autour de la scolarité, avec des parents qui disent à l'enfant tu joues trop, et l'enfant en contrepartie qui dit ben, je cherche ma vie. Et j'ai l'impression que c'est dans ce décalage-là que se cachent les usages problématiques, et non pas le jeu vidéo en lui-même qui serait addictogène ou pathogène. On est entièrement d'accord là-dessus. Après, hem, c'est l'idée un petit peu qui avait été évoquée sur une vidéo précédente, c'est qu'aujourd'hui, on va taper sur le jeu vidéo, alors que finalement, on est sur une situation qui est exactement pareille qu'il y a 30 ans, quand, il y avait un enfant qui jouait, dehors, au ballon, qui restait, peut-être 2, 3, 4, 5 heures dehors à jouer au ballon. Hem, on tapait sur le fait qu'il était toujours dehors, qu'il fallait qu'il rentre. Alors maintenant, on est sur une situation inverse, on va demander à l'enfant de sortir et pas de rester à la maison, mais on reste sur la même, sur la même situation de jeu finalement. C'est le jeu qui pose problème, c'est pas le jeu vidéo. C'est le jeu en lui-même, on a l'impression que ça pose problème, oui. Comme si c'était une entrave, à la possibilité d'évoluer, à la possibilité de faire des études, à la possibilité de grandir finalement. Oui, Et oui, bah, oui, c'est le jouer, c'est mal. Du coup, là, on va avoir une petite réflexion foucauldienne, on va dire, sur la répression de l'usage des plaisirs, où, ben, voilà, on remarque bien que, dès qu'il y a plaisir, il y a une espèce d'interdit social qui vient se mettre là. Et là, c'est paradoxal parce que c'est quand même, enfin, l'activité première, finalement, l'activité intellectuelle première qu'on a dans notre vie, c'est jouer. Parce que surtout pour des enfants. l'enfant grandit, apprend en jouant. Moi, généralement, bah, dans tous les groupes, hein, avec les parents, je finis toujours par expliquer finalement l'histoire du jeu dans la vie de l'enfant en disant que bah, le jeu c'est sensorimoteur, c'est faire de la physique pour un enfant. Un enfant qui saute, qui grimpe sur le canapé, et pour lui c'est une montagne, bah, il travaille son équilibre. Et que ouais, Une des le jeu. questions une des questions centrales du jeu, il y a la question du faire semblant. Est-ce que tu as l'impression qu'on peut faire semblant dans le jeu vidéo? Ah, je pense que c'est, pour moi le fait, ouais, bah, peut-être quand on est plus grand. Il y a, c'est toute la dimension autour de l'avatar et de la projection. Mmh. C'est chez les plus grands. Je suis pas sûr que que les tout petits, ils fassent aussi bien semblant avec un jeu vidéo qu'avec une dinette ou des voitures.
D'autant Parce plus que… que Vas-y, l'enfant, je te laisse. il a cette capacité de faire semblant avec un bâton. Un bâton, ça peut devenir une épée, un fusil, ça peut devenir énormément de choses. Et que oui, là, peut-être que le jeu vidéo, comme c'est un univers contraint, il ne permet pas cette imagination, cette créativité, mais par contre, il va pouvoir la rappeler à des âges où le bâton n'est plus qu'un bâton. De toute façon, ce qui est bien, c'est que le jeu vidéo soit quand même mêlé à du jeu à côté. Il faut qu'il y ait du jeu vidéo, il faut qu'il y ait du jeu de société, il faut qu'il y ait du jeu ensemble, il faut qu'il y ait du jeu seul. C'est un peu le même principe finalement que dans le jeu vidéo. C'est bien de jouer tout seul, mais c'est bien aussi de jouer en ligne parce que ça permet d'être avec l'autre aussi. Bah ça, alors ça, par contre, c'est ce qu'on a vu chez les enfants de 8-10 ans, qui finalement, autour de Fortnite, quand ils jouent à Fortnite dans la cour, le jeu vidéo, c'est leur socialisation à l'intérieur du jeu lui-même, mais aussi à l'extérieur, parce que c'est comme ça peut être les billes, les albums Panini, les Pokémon ou les N-Spinner et plein de choses. C'est aussi des vecteurs de socialisation chez l'enfant. Et il n'y aurait pas ces supports, il n'y aurait pas ces objets. Ouais. Comment se socialiseraient les enfants s'il n'y a pas cette médiation du jouet? Là, on est plus dans la médiation du jouet que dans le jeu lui-même. Mais ça fait partie de la socialisation de l'enfant. Est-ce que toi, tu as une inquiétude particulière? Alors, le mot est peut-être un peu grand, mais est-ce que tu as une inquiétude par rapport à ce qui peut se passer pendant ce temps de confinement, par rapport au fait qu'on puisse taper sur le temps d'écran des jeux vidéo? Alors là, du coup, moi, je me suis amusé à faire un petit travail là-dessus récemment, où j'ai un peu regardé l'évolution des représentations des jeux vidéo et des écrans dans les médias. Et j'ai l'impression qu'on est dans une suspension du temps. C'est que tout d'un coup, les craintes, elles ont disparu. Alors voilà, je ne dis pas que les craintes, elles ont disparu tout court, mais en tout cas, elles ont disparu dans la représentation que nous apportent les médias. Et que tout d'un coup, tous ces outils-là sont devenus des moyens de garder des contacts avec ses amis, avec ses collègues, etc. Et qu'on est dans une… bon, voilà, aujourd'hui, je suis très foucaldien, je dirais qu'on est dans une forme d'hétérotopie. Hmm. Un temps et un lieu autre, voilà, c'est une bulle qui s'est créée. Mais je pense que ça va être intéressant d'étudier ces représentations-là, comment elles vont évoluer. Ouais, de voir dans l'après, oui. Ouais. Bah Donc oui, là, parce… oui, enfin, je dis que là aussi, je guette un peu ce qui se passe autour des comptes fichas sur Snapchat, Ouais, qui pourrait être finalement la prochaine panique morale à la mode, qui va ramener la dangerosité des écrans sur le tapis. d'accord. Merci Vincent, merci pour ton intervention. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt. À bientôt!